d'un frère, mais il n'y a personne qui a perdu un frère, enfin quelqu'un qu'on considère comme un frère. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un qu'on considère comme un frère, ça peut être... Un beau-frère. Mais oui, parce que ça peut être un beau-frère, ça peut être quelqu'un... Oui, bien sûr, ça peut... Non, ça te parle pas. Ça parle de personne. Non, non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a frère, on me dit, parce qu'il faut vraiment. Eux, il faut savoir que comme je fonctionne sans photo, eux accrochent leur fil d'argent. Oui, voilà. Bah, c'est vous que j'ai repéré tout à l'heure et je savais qu'il y avait quelqu'un pour vous. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Alors. Alors, vous me dites juste oui ou non. Parce que parfois ils me donnent leur prénom, parfois non, mais. Alors, est-ce que. On a l'impression qu'il y a eu. Que ça a été assez brutal. C'est comme une mort un peu radicale, quoi. C'est comme un départ un peu radical, quoi. D'accord ? On me dit ça. Là, dites-moi, parce que là, ça me brûle. Là, ici, c'est comme si ça me brûlait. Là, il y a quelque chose de très... c'est quelqu'un qui s'est suicidé? Non. Non. Il y a un doute là-dessus? En fait, on ne sait pas réellement la cause de la mort. D'accord, d'accord. Mais ça a été radical, quoi. On a l'impression que c'est assez violent, en fait. Rapide, surtout. Rapide, quoi. Radical, mais en fait, quand on dit c'est violent, c'est-à-dire personne s'y attend, quoi. On a l'impression que personne... Oui, c'est ça, complètement. D'accord, d'accord. Voilà, c'est... Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Parce que là, vraiment, on a l'impression... En fait, il y a eu une autopsie parce qu'on a l'impression que c'est comme une brûlure, c'est comme s'il avait ingéré un liquide qui l'avait brûlé, quoi. On a l'impression qu'il y a quelque chose de pas clair, en fait. Il y a un homme qui se pose des questions, son père se pose des questions, ou quelqu'un se pose des questions sur sa mort, là, parce que je vois quelqu'un qui... toute la famille, en fait. Ouais. Mais... il y a un homme en particulier qui cherche, qui veut faire comme une enquête ou quelque chose comme ça, là? On a voulu au début. Ah, voilà. Voilà. Parce qu'on préfère ça. On préfère. En fait, le médecin légiste a dit que c'était pour lui une mort naturelle dans le sommeil. Ouais, dans le sommeil. Ça peut être un anévrisme, ça peut être. Ouais, moi j'ai l'impression d'un étouffement. On n'a pas voulu faire d'autopsie. D'accord, pas d'autopsie, parce qu'on a l'impression que c'est un étouffement, vous voyez, comme parce que en fait, même si on me disait AVC, moi on me disait AVC, vous voyez ce que je veux dire? Mais votre prénom, c'est, parce que j'ai pas demandé votre prénom, pardon. Sophie. Sophie, d'accord. Parce qu'en fait, on me disait AVC, mais il y a quelque chose, comme si c'était étouffé, en régurgitant, en fait. Il y a quelque chose qui a fait que, vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais alors, très honnêtement, on ne sait pas parce qu'en fait, oui. si vous voulez, il est mort le vendredi. Ouais. Et mon beau-père, en fait, il n'avait pas de femme, il n'avait pas d'enfant. D'accord. Et on l'a appris le dimanche. D'accord. Personne ne sait réellement de quoi il est mort. Il a pu s'étouffer, il a pu mourir dans le sommeil. Oui, bien sûr. Il a pu faire une rupture d'anévrisme. Et du coup, on ne sait pas. Son prénom à votre beau-frère? Ah, c'est pour ça. Robert. Robert, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que j'entendais quoi? Quelqu'un disait quelque chose? Parce qu'en plus, j'étais en train de dire à mon ami que lorsque je suis allée le voir chez lui décédé, ce qui m'a impressionné en premier, c'est qu'il avait un fil de bave. Voilà. Je vous dis, c'est... Ouais, c'est... Moi, enfin, franchement, il y a eu quelque chose là. C'est vraiment, il me montre ça. Alors, c'est bizarre parce que on a l'impression, votre beau-frère là, il y a une petite fille, non? Il y a une petite fille. Il a une petite fille, votre beau-frère? Non, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas de femme, pas d'enfant. D'accord. Parce que
c'est bizarre parce que, en fait, lui, on a l'impression qu'il avait stoppé quelque chose, il avait stoppé un travail ou quelque chose, on a l'impression qu'il s'était isolé. Oui. D'accord. C'est vraiment entre deux son départ parce que on a l'impression qu'il vivait une sorte de dépression depuis 1 an à peu près. Il y a quelqu'un, on a l'impression que lui, c'est comme s'il s'était libéré de quelque chose en même temps, parce que il avait perdu quelqu'un ou il y avait une séparation brutale parce qu'il avait perdu quelqu'un, parce que on voit que on a perdu mon neveu et ma nièce. Ah voilà, parce que 1 mois et 2 mois avant. Donc son frère et sa sœur, c'est ça? En fait, c'est les enfants de son frère. Ah voilà, les enfants de son frère. Vous voyez que, parce que je voyais des enfants, on montrait des enfants. Les enfants, ils ont mon âge. Hein. Oui. Parce que mon beau-frère est âgé. Enfin, ça reste des enfants. D'accord, oui, j'ai compris. Ouais, petite fille, bon, ouais, d'accord. Ouais. D'accord, oui, ça fait beaucoup. Ça fait... Il y a eu... alors, ils ont votre âge. Donc, neveu et nièce, c'est-à-dire qu'ils étaient frères et sœurs, c'est ça? En fait, c'est le frère de mon mari. D'accord. C'est mon beau-frère. Ouais. Et c'est donc les neveux de mon mari. D'accord, les neveux de votre mari. D'accord, d'accord. Et lui, si c'est de lui que vous parlez, c'est de mon beau-frère. Oui. Oui, non, mais c'est sûr, parce qu'on me disait frère, et puis... qui c'est qui a eu un... c'est bizarre parce qu'on me parle d'un cancer, c'est la nièce là qui a eu un cancer. Ouais, la nièce. Ouais. Sa nièce est morte d'un cancer. Ouais, parce qu'on me montre quelqu'un qui est là, mais en fait, il y a comme un rassemblement, on a l'impression que lui il a une dépression parce que ils étaient souvent ensemble. Enfin, on me montre qu'ils étaient souvent ensemble, vous voyez ce que je veux dire? Le frère, neveu, nièce. Oui, en fait, il y avait... quand ils étaient plus jeunes. Voilà, et ça c'est quelque chose, à votre beau-frère Robert, eh ben, c'est quelque chose qui lui manquait terriblement. Oui. Je crois qu'il y avait une dépression liée au manque. Ouais. Toute la famille était fâchée en fait. Et quand le premier neveu est parti, on s'est tous reparlé. Ouais. Alors... Et c'est vrai que ça lui pesait énormément. Voilà. Alors, ne me dites pas trop de choses, hein. Mais vous me confirmez, c'est bien. Non, mais c'est ça, parce que... par contre... alors, la nièce s'appelait comment? Manon. Ouais. C'est marrant parce que elle était assez indépendante, assez secrète et indépendante, Manon. On montre quelqu'un, elle se montre mais un peu au loin, vous voyez ce que je veux dire? Elle était assez occupée, elle avait son monde, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme si elle cherchait le Graal, comme si elle était en train d'écrire, vous voyez ce que je veux dire? Manon, c'est vraiment quelqu'un dans sa bulle, en fait. Hein. Oui. Par contre, alors, le neveu... non, mais ça fait vraiment effet boomerang, en fait, sur votre beau-frère. Et tout a explosé. On a l'impression que lui, c'est comme s'il s'était laissé mourir, quoi. Où il y a quelque chose, quoi. Parce que c'est pas clair. Vous voyez, son départ... en fait, il avait perdu vraiment sa joie de vivre depuis 3 ans. Et il se battait un peu. Enfin, il se battait. C'est plutôt la dépression qui l'a battu, je dirais. Hein, c'est malheureusement. Alors. Alors, le neveu, c'est bizarre parce que. C'est accidentel? Vous me dites juste oui ou non, parce qu'on me montre un accident pour le neveu. Hein. Un accident de 2 roues, c'est ça? Non.
Parce que je vois comme s'il tombait, en fait. Oui. Alors, c'est assez brutal parce qu'il me montre la tête. Lui, il est là, hein, par contre. Hein. Il me montre la tête, ouais. Ça vraiment... Waouh, ça a explosé, là. C'est très, très fort et... dit de toute façon, j'aurais pas voulu rester un légume. Voilà. Donc, je suis mieux où je suis. J'ai des frissons, d'ailleurs, parce qu'il est pas très loin, hein, lui. Hein. Autant, lui, il allait beaucoup vers les gens. Le neveu, autant Manon, elle était dans sa bulle très spirituelle, très secrète. Elle aimait chercher, elle aimait comprendre l'existence du monde, de la terre. C'est quelqu'un qui est très élevé, Manon, en fait, déjà. On me montre, hein. C'est subjectif, hein, ce que je vous dis là, parce qu'évidemment, mais on me montre quelqu'un... chacun a son évolution, hein, mais le neveu, alors lui c'est marrant parce que il rigole, on dit que c'est un blagueur, tout le temps en train de déconner, là, tout le temps il est là, ouais, de toute façon, moi je suis là, mais de toute façon je fais pareil, là, je fais pareil, il est comme ça, là, il se montre comme ça, ouais, moi, il est marrant, hein. Il dit... dis à la famille que je vais bien, que... c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il dit il dit qu'il a le choix d'apprendre ou de laisser faire. Mais parfois, il dit, je reconnais, j'étais un peu paresseux parfois. On ne va pas lui en vouloir. On ne va pas lui en vouloir, non, c'est sûr. Et alors... qui c'est Christophe? Christophe, c'est son prénom? Christopher, d'accord. Vous voyez, parfois je vous dis, parfois c'est eux qui décident. Hein. C'est voilà, c'est Christopher. Mais c'est un sacré énergumène. Et il dit je vais bien, faut juste s'habituer, s'organiser. Et c'était pas mon fort de m'organiser. Il dit je protège Manon parce que même avec son petit air de je sais tout, eh ben, je suis là près d'elle. C'est pas méchant ce qu'il dit, hein. C'est parce que Manon faisait un peu grande sœur par rapport à lui, en fait, au niveau mental. En fait, on a l'impression que, vous voyez ce que je veux dire, il y a quelque chose parfois dans son côté très sérieux, très, je suis dans ma coquille. Voilà. Donc, il dit tout est réparé, je peux maintenant m'en aller, mais embrasse maman. Maman, elle est où, maman? Sa maman? Elle est morte. Voilà. Aussi. Mais je crois qu'il n'est pas à côté. Il dit faut penser à sa maman aussi, parce qu'il dit embrasse maman, mais je crois que. Sa femme? Alors. Mais il n'y avait pas un problème entre Christopher et sa femme parce qu'il n'y avait pas un problème de risque de séparation ou je sais pas, non, il n'y avait pas ça, non, d'accord. Non. Parce que c'est bizarre, il me montre, il dit qu'il voudrait apporter son pardon. Allez, non, s'il te plaît. Pardon. Allez, reviens. Je suis là. Alors. Vous avez perdu. Oui, j'ai vu, oui. Parce qu'on a l'impression qu'il voudrait apporter son pardon à quelqu'un, Christopher. Peut-être il y avait eu quelque chose avec sa femme, peut-être. Peut-être, mais on n'était pas au courant. Oui, un petit souci. Il demande pardon à sa femme et il dit qu'il l'aime et que. Il dit j'étais un grand gamin. Voilà. Il faudra lui dire à sa femme. Oui, je lui dirai. Parce qu'il dit qu'il l'aime et qu'il est fier d'elle, qu'elle a tout géré en fait. Et que c'est pas évident pour elle maintenant en fait. Voilà, c'est loin d'être évident. Ça, c'est sûr. Ouais. Parce que. Mais il demande pardon parce que, je sais pas, il y avait eu comme un froid. Vous lui demanderez si elle veut bien se confier, hein, mais moi, c'est ce qu'il me montre. Mais bon, après... Christopher... Okay. Sa maman, ça s'appelait comment? À Christopher? Oui. Marie.
Mais elle est partie il y a longtemps, non? Oui. Oui, parce que au moins 20 ans, non? 15 ans facile. Ouais. Parce que j'hésitais entre 15 et 20 ans, vous voyez. Je devrais pas hésiter, hein. Oui, voilà. Mais... 15 ans, ouais. 14-15 ans, c'est ça. Ouais, c'est ça, Marie, c'est vraiment, ouais. Mais non, c'était au cas où si je la sentais, mais je la sens loin, en fait. Ça veut rien dire, hein, le temps n'existe pas, hein, mais... Oui. Mais il y avait à un moment donné, enfin, il y avait une distance kilométrique ou une distance entre Christopher et sa maman, parce que il dit... Quand ils étaient vivants? Oui, il dit... Ah non, ils étaient très proches. Mais il y avait une distance au niveau kilométrique à un moment donné? Non. D'accord. Lui, il n'avait pas dû s'absenter à un moment donné, il n'avait pas dû partir, Christopher? Ouais. Quand sa maman était vivante? Oui. Je m'en rappelle plus. Ouais, d'accord. Non, mais au cas où, ok. J'entends les retrouvailles ne sont pas encore pour aujourd'hui. On dit avec sa maman. C'est par contre, lui, il est à côté d'un homme parce que on voit certainement Robert là, parce que je vois qu'il y avait un lien qui ressort entre le beau-frère et puis. C'était son oncle, ouais. Ah, ouais. Son oncle. Il est à côté en fait, vous voyez, ils sont à côté. Tant mieux. Parce que je ressens le lien en fait qui est là et maman elle est un peu plus loin, je ressens pas son énergie. Bon, ça sert à rien d'insister, hein, je ressens pas son énergie. Parfois soit elle est occupée, soit elle est, je sais pas. Parfois il ne se manifeste pas. Hein. Bon, en tout cas, lui il est réparé, voilà. Hein. Donc, tant mieux. voilà ce que j'ai pour vous, Sophie, ce soir. Vous aviez une question? Je voulais savoir s'ils étaient bien tous les trois maintenant. Là, Manon, elle est dans son petit coin, comme si elle étudiait. C'est une studieuse. C'est Manon la studieuse, d'accord? C'est pas trop ça à l'époque. Hein. Ouais, mais vous voyez... elle étudie plus spirituellement en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Dans sa bulle. Et Christopher, il est à côté de son oncle Robert. C'est comme s'il le prenait sous son aile en fait, Robert. Tant mieux. Voilà. Tant mieux. Donc c'est ce qu'on me fait ressentir, d'accord? Bon. Voilà. Je les embrasse. Et ils entendent, hein. Je les embrasse. Et veillez sur nous si vous avez le temps. Christopher, il dit je vais m'amuser un peu. J'entends ça. Alors, lui c'était un joyeux trublion, hein, comme on dit. Hein. Oui, il était festif. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'il veut découvrir tout. Il dit si j'ai pas eu le temps de voyager autant que je voulais, je vais faire ce que je veux maintenant, mais bon. Tant mieux pour lui. Tant mieux. C'est ce que j'entends. S'ils sont bien, c'est super. En tout cas, c'est ce qu'on me fait ressentir, hein, Sophie. Merci et c'est marrant parce que ça vous parle pas baptême, un baptême. On n'arrête pas de me parler d'un baptême. Ouais, c'est pas tant. Baptême. Non, il y avait juste. En fait, mon neveu, il est mort le 31 décembre. D'accord. Et son frère, donc son frère, lui avait demandé à Christopher d'être le parrain de sa fille. Ah voilà. Mais bon, il n'y a pas eu de baptême puisqu'il est mort une semaine après Noël. Non mais voilà, parce qu'on me disait mort, baptisé, il y avait une histoire de baptême. Si elle ressort pas dans la soirée, cette histoire, je pense que c'est lié. Vous voyez ce que je veux dire? Puisqu'il lui avait demandé d'être le parrain. Oui, il avait demandé d'être le parrain de sa fille. Donc il y aurait eu un baptême. Et il est mort une semaine après, donc oui, il y aurait eu un baptême, mais voilà. Dans le temps, quoi. Ouais. Donc on est d'accord. Donc c'est lié, moi je prends ça. D'accord? D'accord.
Voilà, parce qu'on me le redit là, baptême, baptême, baptême. Et qu'il n'oublie pas de protéger son frère Dimitri surtout. Dimitri? Je vous passe à qui maintenant? D'accord, mais s'il peut protéger, parce que là pour l'instant, en fait, lui, c'est un peu le système de grandir, d'apprendre encore. Et Dimitri, c'est vrai qu'il a plus de repères et le problème, voilà, il a plus de repères et c'est vrai qu'il a tendance à partir un petit peu hors des rails. Et lui, il va essayer de demander, il dit, c'est comme ça que je l'entends, hein, mais bon, à Robert de faire le nécessaire. Parce que lui, pour l'instant, il n'a pas les épaules pour guider et protéger. C'est-à-dire qu'il doit grandir encore. Voilà, son âme doit grandir encore. Voilà. Ça me va, tant que c'est Robert qui le fait, ça me va. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, Sophie, prenez soin de vous. Merci, vous aussi. Merci. Je vous passe à qui? Qui vous voulez. Bonsoir. Bonsoir Céline, ça va bien? Ça va, ça va. Alors, on parle d'une grand-mère, il y avait une grand-mère italienne ou corse chez vous? J'ai bien entendu. Il y avait une grand-mère italienne ou corse chez vous? Oui. D'accord. Alors, italienne ou corse? Italienne. Italienne, d'accord. Parce qu'il y a une grand-mère qui vient qui avait un caractère assez trempé. Voilà. Et elle dit arrête tes bêtises et reprends ton cœur entre tes mains. Voilà ce que j'entends. Donc, comprends qui voudra. Donc, c'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends. Et c'est marrant parce que votre grand-mère, elle est souvent derrière vous, en fait. Elle dit, c'est votre grand-mère paternelle? Oui. Ouais, parce que... C'est bizarre, elle n'a jamais été là. Ben ouais. Là, depuis 3 jours, elle apparaît dans ma vie. Ah ben voilà, parce qu'elle dit, vous savez ce que... Parce que elle dit... Il y a votre nom de Cavazzo, c'est votre nom de jeune fille? Oui. Ah ben voilà, parce qu'elle dit, excusez-moi, elle dit Cavazzo, t'es bien une Cavazzo. J'entends oui. ça, d'accord? Voilà. D'accord. Oui. Donc elle dit ça. Donc elle dit je suis là et je veille sur toi et personne ne te fera de mal. Elle, en fait, elle était ferme. C'était une dame qui était ferme, mais qui était juste quand même, malgré tout. Elle dit j'étais juste avec les personnes qui méritaient. Mais elle était dure, hein. Elle était dure, hein. Oui. Ouais. Elle était absente surtout. Ouais, ben ouais. Ouais. Mais ben là, elle est bien présente, hein. Elle rattrape le temps perdu, quoi. Et bon, tant mieux. Elle dit, de toute façon, nous n'avons jamais été séparés. Ici, tout le monde est ensemble, tout le monde va et vient, tout le monde va à des endroits différents. C'est démultiplié. On retrouve des endroits, des choses. Et à chaque fois, il faut comprendre ce qu'on a vécu. Voilà. Elle dit... ça, c'est le travail que j'ai pu effectuer depuis que je suis partie. Elle dit, tu as allumé une bougie? Parce que tu as allumé une bougie pour ta grand-mère? Parce qu'elle demande merci pour la bougie. Donc, elle demande déjà, elle remercie avant. Elle voudrait que tu lui allumes une bougie et que tu pries pour son âme, pour son élévation. Elle dit le travail est fastidieux et long. J'ai des choses à comprendre. C'est sûr. Voilà. Donc, c'est sacré personnage, hein, votre grand-mère. Hein, ta grand-mère, pardon. Oui.
On se dit vous, on se dit tu, enfin... vous, et du coup, aujourd'hui, elle voudrait me dire quoi, alors? Eh ben, elle a dit, là, hein, juste avant. Elle a dit, elle dit qu'elle vous protège et elle dit de reprendre votre cœur et de vous remettre sur les rails de l'alignement de votre énergie et de retrouver la vraie route de votre vie. Voilà ce que j'entends. Elle dit, mon petit, tu es un peu perdu. Plutôt, ouais. Voilà, donc elle dit, je veille, mais c'est à toi de comprendre et c'est à toi de construire. Elle veille pour pas qu'on vous fasse du mal, en fait. Ouais. Qui c'est Rita? Rita, c'était la sœur à mon grand-père. D'accord. La sœur ou la cousine. Bref, ils étaient tellement nombreux là-dedans que... Elle et Paulina, j'entends. Ça, c'était la sœur à mon grand-père, oui. Ils viennent tous. Il y a Paulina. Non, mais je dis ils viennent tous. Paulina, Rita et... Elle dit range des choses, jette, mais ne pense pas tout de suite à déménager. Ça, c'est pour moi. Ouais. Et voilà. Alors, elle me dit Georgina, j'entends aussi, décidément. Oui. Georgina, qui c'est? C'est aussi, alors je sais plus si c'était une cousine ou une sœur, mais c'est aussi du côté de mon grand-père. D'accord. Son mari, donc, c'est ça? Le mari de ma grand-mère? Oui. Oui. Ouais, d'accord, ok. Georgina. Il y a tout le monde parce que j'ai l'impression qu'elle est avec toute la famille. Elle est en train de m'égrener toutes les personnes qui sont là près d'elle, en fait. D'accord. Mais c'est bizarre parce qu'elle égrène tout le monde sauf son mari. Enfin, ouais. Un mari divorcé, bref. Ben ouais, mais elle me parle pas de son mari. Donc, et elle, son prénom, c'est? Comment? Son prénom à elle? Denise. Denise. Non, Colette. Enfin, je sais plus comment il l'appelait. Elle avait 2 noms. D'accord, Colette, Denise. Ok. Mais elle aimait pas ses prénoms. Hein. Elle aimait pas ni Denise ni Colette. Hein. D'accord. Elle dit qu'elle comprend pas pourquoi on l'a appelée comme ça. Hein. Donc ça, je sais pas. Voilà. Donc, voilà Céline, ce que je peux dire. Hein. D'accord. Voilà. C'est... Je déménage pas tout de suite, mais je vais jeter. Jeter, trier, voilà. Eh ben, il faudra méditer. Sur ce qu'elle a dit. Hein. Et allumer une bougie pour elle. Oui. Merci. Merci Céline. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci. Alors, Oula. À vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, votre prénom c'est? Amandine. Amandine. Oula.